50 paroles de combat spirituel par le prophète Éric Élisée Kwaku. Enfant de Dieu, sache que ton ennemi est vaincu. Bien-aimé, il a été en réalité suscité par Dieu. Oui, cela peut t'étonner, mais il a été suscité par Dieu à dessein, pour qu'au travers de cet ennemi, Dieu manifeste sa gloire. En effet, il est dit, en Romains le chapitre 9, le verset 17, « Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein, pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Enfant de Dieu, je veux déclarer sur ta vie que les plans de tes ennemis ne peuvent pas t'atteindre. Car la Bible dit en Ésaïe le chapitre 54, le verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Je veux déclarer sur ta vie, enfant de Dieu, que la défaite de tes ennemis, la défaite du diable, la défaite de tous ceux qui se lèvent contre toi est une défaite certaine. Elle est assurée. Pourquoi? Parce que la Bible dit en Jacques le chapitre 4, le verset 7, « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Autrement dit, quand tu te lèves pour résister, il y a une certitude, c'est que le diable fuit loin de toi, tes ennemis fuient loin de toi. Ils ne peuvent pas tenir contre toi. Ils ne peuvent pas te résister. Tu as la victoire sur eux au nom de Jésus. La Bible nous dit, en Jérémie le chapitre 17, le verset 18, « Que mes persécuteurs soient confus et que je ne sois pas confus. Qu'ils tremblent et que je ne tremble pas, moi. Fais venir sur eux le jour du malheur, frappe-les d'une double plaie. » Ainsi, enfant de Dieu, je veux t'annoncer que le sort de tes ennemis différera du tien. Bien-aimé, ce qui va leur arriver, ce n'est pas ce qui va t'arriver. Il n'y a rien de comparable entre ce qui va leur arriver et ce qui va t'arriver. Ainsi, la parole de Dieu nous dit qu'ils vont recevoir la colère de l'Éternel, tandis que toi, tu ne seras frappé aucunement de toutes ces choses. La Bible nous dit que même le pouvoir de la mort, ce pouvoir si nuisible, ce pouvoir si terrifiant pour les hommes d'une manière générale, même ce pouvoir au nom de Jésus a été vaincu. Car la Bible dit en 1 Corinthiens le chapitre 15, versets 54 et 55, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? La Bible nous dit encore que malgré tout ce que tes ennemis peuvent faire contre toi, toi, use toujours de bonté en leur faveur, parce que c'est aussi une arme de combat spirituel. La Bible nous dit donc en Proverbe le chapitre 25, versets 21 et 22, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête et l'Éternel te récompensera. Enfant de Dieu, je veux déclarer sur ta vie que Dieu t'assure la victoire. Oui, il t'assure la victoire. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu spécialement du ciel pour ce but. La Bible nous dit en 1 Jean le chapitre 3, le verset 8, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Enfant de Dieu, je te le répète, Jésus est venu spécialement pour ça, pour que tu aies cette victoire. Tu es donc dans la victoire. Dieu t'assure la victoire. La Bible nous dit encore, qui peut vaincre notre Dieu qui vit en nous? Qui peut vaincre notre Dieu? La Bible nous dit en Proverbe le chapitre 18, le verset 10, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Enfant de Dieu, qui peut vaincre l'Éternel, notre protecteur? Celui qui te protège, celui qui est tout autour de toi, celui dans lequel tu peux te réfugier, celui qui est comme une tour forte pour toi. Qui peut le vaincre? Personne. Bien-aimé, personne. Oui, la Bible nous dit en 2 Chroniques, le chapitre 13, le verset 12, « Enfants d'Israël, ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de vos pères, car vous n'auriez aucun succès. » Personne ne peut avoir de succès à combattre l'Éternel, Dieu des armées. Personne, enfant de Dieu, personne. Personne ne peut l'emporter sur lui. La Bible nous dit encore en 2 Chroniques, le chapitre 14, le verset 10, « Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi.
aucun homme, aucune créature de ce monde, aucune créature de tout cet univers, rien ni personne ne peut avoir la victoire sur lui. Même toute une armée d'hommes ne peuvent pas l'emporter sur lui. Toute une armée d'hommes ne fait pas le poids contre lui. Car la Bible nous dit en psaume 27, versets 1 à 3, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Enfants de Dieu, ils peuvent être nombreux contre toi. Et pourtant, à cause du nom de l'Éternel, à cause de ton Dieu, tu es dans la victoire. Au nom puissant de Jésus, ceux qui s'opposent à Dieu portent eux-mêmes la peine de leur défiance. Ils portent eux-mêmes la peine de leur témérité, de leur audace. Enfants de Dieu, on ne se lève pas contre Dieu. Voilà ce que notre Seigneur dit en Exode, le chapitre 3, le verset 20. « J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. » Toutes sortes d'Égypte autour de toi, toutes sortes d'Égypte dans ta vie seront frappées par la main de l'Éternel, ton Dieu, au nom puissant de Jésus. Car l'Éternel est un redoutable combattant. C'est ce que la Bible nous dit en Exode, le chapitre 15, le verset 6. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Enfant de Dieu, c'est lui-même qui combat pour son peuple. La Bible nous dit, comme ça en Josué, le chapitre 10, le verset 11, « L'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. » C'est Dieu qui combat pour ses enfants. C'est Dieu qui combat pour toi, enfant de Dieu. C'est lui-même qui est notre instructeur de combat. C'est lui qui nous instruit, nous dit la parole. Regardez, en psaume 144, le verset 1, il est écrit « Béni soit l'Éternel mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. » C'est lui donc qui nous instruit, c'est lui donc qui nous conduit, c'est lui donc qui nous utilise dans ce combat pour une victoire assurée. La Bible dit, la parole de Dieu est une épée contre l'ennemi. Enfant de Dieu, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, nous dit Hébreux, le chapitre 4, le verset 12. Enfant de Dieu, il est terrible de défier l'Éternel. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Oui, la Bible dit en Hébreux, le chapitre 10, le verset 31, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Bien-aimé, sa colère est terrible. Mieux vaut ne pas le défier. Il est écrit en Hébreux, le chapitre 12, le verset 29, « Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Bien-aimé, Dieu se lève contre le mal et il se lève contre ceux qui pratiquent le mal. Il est écrit effectivement en psaume 5, 5, « Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. » Il est celui qui veille sur nos âmes de jour comme de nuit. Enfant de Dieu, l'Éternel est celui qui veille sur nos âmes. Car il est écrit, « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » C'est en psaume, le 121e psaume, versets 4 et versets 7 et 8. Enfant de Dieu, il ne peut pas permettre que ton ennemi t'atteigne. Il est écrit effectivement en 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 3, « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. » Toi, enfant de Dieu, je veux te déclarer, dans l'autorité du nom de Jésus, tu es dans la victoire. Enfant de Dieu, dès le début, tu es déjà, en tant qu'enfant de Dieu, dans le combat spirituel. Le christianisme est une affaire de combat spirituel. Le Seigneur pouvait dire ainsi, en Matthieu le chapitre 10, le verset 34, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Tu ne peux pas, enfant de Dieu, dissocier la vie chrétienne et combat spirituel. Car il est écrit en 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 12, « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. » Bien-aimé, la vie chrétienne est un combat. Marcher dans la foi, c'est un combat. Et cela s'appelle le bon combat de la foi.
Et tu dois être donc un combattant spirituel, un combattant de la foi. Bien-aimé, attention, il est nécessaire de combattre. Tu ne peux pas ne pas combattre. Tu dois combattre. Il est écrit ainsi en Jérémie le chapitre 48, le verset 10. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Bien-aimé, tu ne peux pas ne pas combattre. Sinon, tu seras sous une malédiction. Encore, le camp du diable et nous autres enfants de Dieu, nous ne pouvons pas être associés. Nous n'avons rien de commun. C'est ce que la Bible nous dit. Regarde en Galates le chapitre 4, versets 30 et 31. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Enfants de Dieu, nous sommes dissociés de toute forme d'esclavage dans l'autorité du nom de Jésus. Toi, tu fais partie de la lignée libre et non pas de la lignée esclave. Dans l'autorité du nom de Jésus de Nazareth, tu as reçu de Dieu le pouvoir et l'autorité de vaincre et dominer l'opposition. Car il a dit en Jérémie le chapitre 1, le verset 10, « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Ce qui veut dire que le Seigneur te donne le pouvoir de renverser toutes ces forteresses sataniques et d'établir son royaume dans ta propre vie et dans la vie d'une multitude au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi, enfant de Dieu, refuse toute forme d'asservissement, refuse toute forme d'esclavage spirituel dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est écrit en Jean le chapitre 8, le verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Enfant de Dieu, si tu es un enfant de la vérité, tu ne peux pas être encore esclave du péché. Tu ne peux pas encore être esclave des démons. Tu ne peux pas être encore esclave des esprits impurs, de la sorcellerie. Tu ne peux pas être encore esclave de tout ce qui est en rapport avec le diable et ce monde. Car tu es un enfant de lumière, tu es un enfant de vérité. Et si la vérité est en toi, tu es libre. La vérité nous affranchit. Encore, enfant de Dieu, pour en finir avec toutes les tentatives de l'ennemi, dit clairement à Satan, tel que Jésus lui-même l'a dit dans cette confrontation avec Satan au désert. Il lui a dit, « Retire-toi de moi, Satan. » C'est en Matthieu le chapitre 4, le verset 10. Et tu dois le dire aussi, « Retire-toi de moi, Satan. » Enfant de Dieu, tu lui dis, et cela va mettre un terme à toutes ces tentations, à toutes ces tentatives contre ta vie. Bien-aimé, le Seigneur va t'affermir pour ce combat. Le Seigneur va te rendre ferme. Le Seigneur va te rendre dur. Le Seigneur va te rendre fort. Car il est écrit en Ézéchiel le chapitre 3, le verset 8. « Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. » Dieu t'appelle, enfant de Dieu, à être un vainqueur. Dieu t'appelle à vaincre. Dieu t'appelle à avoir la victoire et non pas la défaite. Et non pas être un tant soit peu vaincu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit en Psaume 68, verset 29, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermi, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. » Bien-aimé, ton Dieu ordonne. Ce n'est même pas qu'il te recommande. Il ordonne que tu sois puissant. Et tu dois être puissant. Deviens puissant dans l'autorité de Jésus-Christ. Attention à tous ceux qui s'attaquent à toi, car tu es un véritable enfant de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce propos? La Bible nous dit en 2 Rois le chapitre 1, le verset 10, Élie répondit au chef de 50, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Enfant de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu es une fille du roi des rois, tu es une fille du Dieu très haut, tu es un fils du Dieu très haut. Si tu es un enfant de Dieu, que le feu descende du ciel et foudroie tous ceux qui se dressent contre toi dans l'autorité du nom de Jésus, les mauvais esprits, toutes sortes d'esprits impurs de la sorcellerie, qui soient foudroyés par la main puissante de l'Éternel Dieu des armées, ton Seigneur et ton Dieu, car Dieu veille sur son enfant que tu es, et même, enfant de Dieu, qu'il te venge au nom de Jésus. Qu'est-ce que la Bible nous dit en Ésaïe le chapitre 49, le verset 26, « Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, ils s'enivreront
de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Bien-aimé, ceux qui se lèvent contre toi ne se lèvent pas contre toi, mais en réalité, ils se lèvent contre Dieu lui-même. C'est pourquoi la Bible nous dit, en Genèse le chapitre 12, le verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. » Enfant de Dieu, l'Éternel l'a juré, celui qui persécute son peuple sera lui-même persécuté, au point même qu'il disparaîtra. N'est-ce pas ce que le Seigneur nous dit en Exode le chapitre 17, le verset 14, à propos d'Amalek? Il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Amalek s'est levé avec fourberie contre le peuple de Dieu, attaquant les retardataires du peuple d'Israël. Amalek a fondu lâchement sur ces personnes. L'Éternel n'a point accepté cela et il a dit que la mémoire d'Amalek sera effacée, elle disparaîtra de dessous les cieux au nom de Jésus. S'il est avec nous, qui peut nous vaincre, enfants de Dieu? Il est écrit en Jérémie le chapitre 1, le verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Tu es dans la victoire, enfant de Dieu. Je dis que tu es dans la victoire, dans le nom de Jésus. Il est écrit en effet, en 1 Jean le chapitre 4, le verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi, enfant de Dieu, est plus grand que tout ce qu'il y a autour, est plus grand que toute forme de force des ténèbres, toute forme d'attaque et de puissance mauvaise. Oui, je déclare sur ta vie, enfant de Dieu, que tu es dans la victoire et que même tu es à toujours dans la victoire. Car la Bible nous dit en 2 Corinthiens le chapitre 2, le verset 14, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Enfant de Dieu, oui, toujours tu triomphes, toujours tu es victorieux, toujours tu es au-dessus de la mêlée de tes ennemis, tu es au-dessus de la confusion dans laquelle tes ennemis avaient voulu te plonger. Tu as une force et une autorité exceptionnelle que l'Éternel te communique. Nous le déclarons ainsi dans l'autorité du nom de Jésus, car il est écrit en 2 Samuel, le chapitre 23, le verset 10, à propos d'un homme oint par Dieu, fortifié par le Seigneur, comme c'est ton cas. Il est écrit, il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Et je déclare que c'est ton cas dans l'autorité du nom de Jésus. Tes ennemis fuient devant toi. Tu as la force et les armes de Dieu. Il est écrit en effet pour toi, enfant de Dieu, en Éphésiens, le chapitre 6, versets 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Enfant de Dieu, frappe des mains dans ce combat. Frappe des mains pour ce combat. Car il est écrit en Ézéchiel, le chapitre 21, à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. Et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe des mains. Et que les coups de l'épée soient doublés, soient triplés. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui doit les poursuivre, pour jeter l'effroi dans les cœurs, pour multiplier les victimes. À toutes leurs portes, je les menacerai de l'épée. Ah, elle est faite pour étinceler, elle est aiguisée pour massacrer. Rassemble tes forces, tourne-toi à droite, place-toi, tourne-toi à gauche, dirige de tous côtés ton tranchant. Et moi aussi, j'assouvirai ma fureur. C'est moi l'Éternel qui parle. Tu as entendu, enfant de Dieu? Lorsque nous frappons des mains, les coups sont doublés, les coups sont triplés.
Tu combats, bien-aimé, en effet, dans le spirituel et non dans le physique. Et c'est ce que la Bible nous confirme en 2 Corinthiens, le chapitre 10, versets 3 et 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Enfants de Dieu, nous avons reçu la puissance de Dieu pour écraser le diable. N'est-il pas écrit en effet en Luc le chapitre 10, versets 18 et 19? La Bible nous dit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le diable est vaincu, enfant de Dieu, par notre zèle, dans la prière et dans la parole de Dieu. Car il est écrit en Apocalypse, le chapitre 12, versets 10 à 11. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Enfant de Dieu, lis le péché par le sang de l'agneau pour ne pas y avoir part. Car il est écrit en Éphésiens le chapitre 5, le verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Qui que tu sois, enfant de Dieu, tu peux être utilisé par Dieu pour délivrer de la main de Satan ta propre vie et toute autre vie à côté de toi. Car il est écrit en Juge le chapitre 6, le verset 14, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Enfant de Dieu, c'est Dieu qui t'envoie. Tu as la capacité de délivrer. Si tu t'appliques un tant soit peu à la prière, le malin n'aura pas la victoire sur toi. Car il est écrit en 1 Jean, le chapitre 5, le verset 18. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Bien-aimé, il ne peut pas te toucher en réalité dans la mesure où tu te gardes toi-même par la prière et par le jeûne. Tu seras à toujours délivré des pièges de tes ennemis. Car il est écrit en effet en 2 Timothée le chapitre 4 le verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Bien-aimé, tu as une porte de salut aux jours difficiles. Car le Seigneur nous fait cette promesse. Il te fait cette promesse, enfant de Dieu. En Psaume 50, verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Enfant de Dieu, tu es dans la victoire au nom de Jésus.